Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et décidément, Guy, vous aimez regarder France 3. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes tant aimés, c'est le titre d'une émission de France 3 consacrée au destin des personnalités qui ont jalonné notre vie et qui nous ont quittés. Et ce matin, je voudrais consacrer une espèce de version radiophonique de Nous nous sommes tant aimés à Olivier Besancenot. Je sais bien qu'il n'est pas mort physiquement, mais pourtant, à quelques jours du congrès de son parti, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, on a l'impression qu'il nous a quittés, ou peut-être est-ce nous qui l'avons quitté. Et puis en lisant les 2 pages de Libé qui lui sont consacrées, on s'aperçoit que ce n'est pas une impression, mais une réalité, puisque le parti d'Olivier Besancenot a perdu à peu près la moitié de ses militants, 4000 sur les 9000 qu'il a comptés à son maximum en 2 ans. Et pourtant, nous l'avons tant aimé, Olivier Besancenot. D'abord, parce qu'il est beau. C'est important, le charisme en politique. Regardez le tché dont les jeunes filles qu'il porte en effigie sur leur t-shirt ignorent tout de ses convictions et de ses combats politiques, sauf qu'il représente une vague incarnation romantique de la Révolution. Eh bien, Besancenot, c'est pareil. Il incarnait le romantisme en politique pour de jolies filles chaussées de Clark portant des jeans en velours et des t-shirts à son effigie. Et il faut reconnaître qu'une poitrine de militante qui gonfle le visage de Besancenot sur un t-shirt, ça a quand même une autre allure que la tête de Balladur sur le même t-shirt. Le goitre n'est pas romantique, c'est injuste, mais c'est ainsi. Seulement, les jeunes filles ont terminé leurs études, elles ont jeté au fond d'un placard leur sac US Army sur lequel elles avaient dessiné au feutre le signe de la paix et écrit Raphaël ou Muse. Et puis aujourd'hui, bardées de diplômes, elles galèrent pour trouver un job. Oh, elles ne rêvent même pas d'un CDI, elles sont prêtes à tout pour un CDD et finissent par accepter des stages où elles seront exploitées. C'est terriblement injuste, mais elles ne se résignent pas pour autant à jeter tous ces diplômes aux orties pour faire la révolution. Si je ne parle que des jeunes filles, c'est qu'on a l'impression que la classe ouvrière n'a jamais vraiment aimé Olivier Besancenot. On a l'impression que les ouvriers, les anciens communistes, les travailleurs, comme disait Georges Marchais, le trouvaient un peu tendre. Ils préfèrent Mélenchon, surtout quand il leur dit « Je suis le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas ». Besancenot n'était rien de tout ça, un peu trop fragile peut-être. Voilà pourquoi on a l'impression que sur les murs du NPA, il y est écrit « Mélenchon m'a tué ». Et pourtant, nous l'avons tant aimé, Besancenot. Il y avait en lui quelque chose de la Guillet. Le petit facteur qui distribuait le courrier à Neuilly, c'était le même symbole que la sténodactylo du Crédit Lyonnais. Et comme Arlette, pendant quelques années, il fut la bonne conscience des bobos qui allaient voter pour lui en 4x4, qu'il garait comme des porcs sur le trottoir devant le bureau de vote. Enfin, ils votaient pour lui au premier tour. Faut pas exagérer quand même. Au deuxième tour, leur audace se limitait à Bayrou. Je crois que c'est ça le problème de Besancenot. Il y a en lui quelque chose de bobo, quelque chose de Pierre Arditi. Et ça, pour un vrai homme de gauche, c'est rédhibitoire. L'un des responsables du nouveau parti anticapitaliste affirme dans Libé ce matin qu'il ne s'agit pas d'un échec, mais d'un ressac. J'ai peur que la marée ne remonte jamais. Oui, je sais, tout ça est sans doute excessif, c'est le blues du lundi matin, mais aujourd'hui, même le blues est mort. Gary Moore, qui l'incarnait, s'est éteint dans une chambre d'hôtel en Espagne. Alors, même si on n'a même plus le droit d'avoir le blues un lundi matin. Allez, on va tenter de vous redonner le moral sur Europe 1.